Il est temps d'écouter l'interview d'Emmanuel Macron au journal de 20h de France 2. Qu'a-t-il dit? Regardez, il a l'air sûr de lui, confiant, fier d'être lui-même. Ça c'est un bel Emmanuel, ça c'est un bel Emmanuel Macron. Écoutons-le, je suis curieux de savoir ce qu'il a dit, je ne me suis pas spoil. Ce soir, le nouveau Front Populaire que vous évoquiez, qui a donc un programme, une candidate depuis ce soir qui s'appelle Lucie Castet. Est-ce que vous allez l'appeler demain pour lui dire venez me voir, on va voir si vous pouvez composer un gouvernement? Le sujet n'est pas là. Le sujet n'est pas un nom donné par une formation politique. Le sujet n'est pas là. Enfin ça c'est parce que lui l'a décidé, parce que le sujet pourrait tout à fait être là. La question c'est quelle majorité peut se dégager à l'Assemblée pour que un gouvernement de la France puisse passer des réformes, passer un budget et faire avancer le pays. Ces responsables politiques, on dit aux Français, au fond, nous sommes capables de nous entendre. Parce qu'on ne veut pas que le Rassemblement national gouverne. Et c'est comme si le jour d'après, chacun reprenait ses billes et disait non, moi je vais faire tout mon programme, rien que mon programme. Aucun d'entre eux ne peut le faire. Là où il y a un vrai sophisme, là où il y a une vraie déloyauté dans l'argumentation, c'est que Emmanuel Macron fait comme si, parce que les partis ont réussi à se mettre d'accord pour empêcher l'accession du RN au pouvoir, il devrait leur être possible de se mettre d'accord pour trouver un programme de gouvernement. Mais en fait, les deux n'ont rien à voir. C'est une chose d'empêcher l'accession d'une force proto-fasciste au pouvoir, c'en est une autre de se mettre d'accord sur des valeurs communes pour gouverner dans une direction unique. D'ailleurs, c'est un peu facile de la part du président de la République, qui est le premier à avoir joué pendant des semaines, des mois, des années avec l'arc républicain. C'est le premier à avoir insinué que la France insoumise était tout autant contraire aux valeurs de la République que l'était le Rassemblement national. Le premier à avoir laissé sous-entendre que tout le nouveau Front populaire était d'extrême gauche et que tout le nouveau Front populaire aurait, comme le Rassemblement national, mené à la guerre civile. C'est lui-même qui a joué sur une mise en balance entre la gauche et l'extrême droite. C'est lui-même qui a déployé cette rhétorique pernicieuse de extrême gauche, extrême droite, même combat, qui derrière a été très heureux de recevoir le désistement républicain des députés du nouveau Front populaire, qui n'ont jamais failli à leur devoir. Et là aujourd'hui, au lendemain du second tour, Emmanuel Macron nous dit, du coup, ces formations, puisqu'elles se sont mises d'accord pour faire barrage au RN, elles doivent gouverner ensemble. C'est vraiment l'opportunisme politique poussé, mais à sa plus grande expression. Emmanuel Macron dit ceci parce que, déjà d'une part, soyons clairs, ce qu'il appelle de ses voeux, c'est ce qu'on appelle une grande coalition, c'est-à-dire une coalition par-delà les frontières naturelles des différents blocs, des différentes idéologies. Il fait cela parce qu'il sait qu'elle comprendra nécessairement le macronisme, puisqu'étant au centre de l'Assemblée nationale, avec les Républicains à leur droite et le PS à leur gauche, il sait que, de toute façon, toute coalition ne pourra que comprendre le macronisme. Donc voilà, le calcul d'Emmanuel Macron est très simple, c'est de dire il faudra faire une grande coalition qui fasse 289 députés. Oh, ça ne peut être qu'avec nous, c'est pratique quand même. En réalité, Emmanuel Macron est toujours sur le même calcul, ne pas perdre. Emmanuel Macron voit la politique comme un jeu de stratégie, où il a des cartes en main, et la question c'est quelle carte je joue à quel moment pour surtout ne pas perdre et peut-être même gagner. Donc, au soir des européennes, il avait mais alors nettement perdu. Il avait une carte en main, c'était la carte dissolution. Il l'a jouée à ce moment-là. Il nous a privés de sa défaite en nous empêchant de la commenter puisque la seule chose qui devenait pertinente, c'était de parler des législatives. Il perd les législatives, il a aucune carte, puisque en face, il y a un nouveau Front populaire qui s'impose comme première force du pays. Il attend 2 jours, et au bout de 2 jours, il y a une carte qui lui est distribuée, qui est la carte « Vos adversaires n'arrivent pas à s'entendre ». Il la joue instantanément, en disant « Non mais de toute façon, je veux une grande coalition, je refuse de nommer à la tête de Matignon quelqu'un qui n'aurait pas la majorité absolue ». Ça, c'est un vrai 2 poids 2 mesures. Souvenez-vous, en 2022, au lendemain des élections législatives, aucune formation n'a la majorité absolue. Que fait Emmanuel Macron? Il conforte Elisabeth Borne à Matignon, au gouvernement, en lui disant « C'est à toi qu'il revient désormais de trouver une voie pour obtenir la confiance de l'Assemblée, ou du moins pour ne pas être censuré par elle. » En 2024, on est exactement dans la même situation. Une force politique a obtenu la majorité relative, le nouveau Front populaire. Si Emmanuel Macron avait poursuivi dans sa propre pratique des institutions, il aurait appelé les responsables du NFP en leur disant « Nommez vite un Premier ministre ou une Première ministre, ce sera à sa charge
d'obtenir la confiance de l'Assemblée ou du moins de ne pas être censuré par elle. Et si ce Premier ministre ou cette Première ministre est censuré par l'Assemblée, on verra ce qu'on fait. Ça n'est pas ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a attendu. Et quand il a vu qu'en face, les responsables du NFP n'arrivaient pas à se mettre d'accord, il a immédiatement écrit une lettre en disant « Mais de toute façon, aucune force n'a gagné. Je refuse de nommer un Premier ministre ou une Première ministre qui n'aurait pas derrière lui ou derrière elle 289 députés. Donc, nouvelle règle. Je pense que un gouvernement NFP aurait été instantanément censuré. Mais je ne peux pas le savoir avec certitude. Emmanuel Macron ne peut pas non plus le savoir avec certitude. De la même manière qu'il ne pouvait pas savoir avec certitude qu'Elisabeth Borne ne serait pas censurée immédiatement en 2022 par une motion de censure de tous les autres groupes à l'Assemblée nationale. Emmanuel Macron a eu, en 2022 et en 2024, deux pratiques différentes des mêmes institutions. Ça s'appelle l'arbitraire à la tête de l'État. Emmanuel Macron a une pratique arbitraire des institutions de la Ve République. Je pense que c'est très grave. La Révolution française s'est construite en opposition à une chose, c'était l'arbitraire de la monarchie absolue. Je ne dis pas qu'Emmanuel Macron pratique le pouvoir comme un monarque de droit divin. Ce que je dis, c'est que la pratique que Emmanuel Macron a eu des institutions, elle est arbitraire. Dans deux situations analogues, il a eu deux décisions différentes, deux interprétations des institutions différentes, à chaque fois, celle qui l'arrangeait. Je pense que c'est grave et que c'est inquiétant. Emmanuel Macron, depuis le début, ne fait qu'une chose, c'est nous confisquer sa défaite. Emmanuel Macron est un président de la République qui ne gouverne pas la France, il joue à un jeu de stratégie où le seul objectif, c'est de ne pas perdre. Bravo. Il n'a pas perdu. Par contre, nos institutions sont bloquées. Les Françaises et les Français conçoivent une colère tout à fait vibrante à l'égard des responsables politiques. Le Rassemblement national n'a jamais obtenu d'aussi bons scores. Le Rassemblement national commence déjà à expliquer que face à lui, il n'y a qu'un parti unique qui gouverne ensemble. Emmanuel Macron pousse pour une grande coalition parce qu'il sait que ainsi il se maintiendrait au pouvoir. À nouveau, il n'aurait pas perdu. C'est tout ce qui l'intéresse. Par contre, comme je vous l'ai souvent dit, la conséquence d'une grande coalition, ça a été montré à plusieurs reprises par la science politique dans de nombreux pays, c'est qu'aux élections qui suivent, le parti d'extrême droite qui n'a pas trempé dans les combines, lui, bénéficie d'un surcroît de votes de la part des citoyennes et des citoyens. Emmanuel Macron, sa seule obsession, c'est de ne pas perdre. Ce avec quoi il joue, c'est la République. Ce vers quoi il pourrait nous précipiter, c'est tout simplement la victoire écrasante du Rassemblement national en 2027. Pourquoi ? Parce que lui ne veut pas perdre. Ce dont je suis convaincu, c'est qu'en réalité, une victoire du RN en 2027 n'embêterait pas tant que cela Emmanuel Macron, singulièrement si c'est à nouveau Marine Le Pen leur candidate. Parce que dirait-il alors ? Je vous fiche le pari qui dit la chose suivante. Moi, Marine Le Pen, je l'ai battue par 2 fois. C'est à vous qu'il incombe de lui faire barrage. Et vous avez échoué. Voilà. Donc je me contenterai de dire la chose suivante. Moi, j'ai fait le boulot. Il faudrait pas charger la brouette, hein. Celui qui a fait le travail, c'est Bibi. Ignorant, évidemment, qu'il aura, durant ces 10 ans, fait tous les choix qui pavent la route du Rassemblement national. Tous les choix. Il aura joué avec tous les leviers, toutes les variables pour lui se maintenir au pouvoir, quitte à préparer l'accession du RN à la tête de l'État en 2027. Mais il s'en fout, parce qu'il pourra dire c'est pas de ma faute. Je pense que Emmanuel Macron s'est forgé l'opinion que pour son image personnelle, pour son ethos, une victoire du RN en 2027 serait même pas si grave, puisque ça lui permettra de dire que lui avait réussi en son temps à s'y opposer.